Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. En série, les habitants de Homs comptent leurs morts. L'attaque de drone contre une cérémonie de promotion d'officiers a fait des dizaines de morts et de blessés. L'Algérie condamne avec fermeté et appelle la Syrie à relever le défi de ce fléau du terrorisme. Octobre est le mois de la sensibilisation contre le cancer de sein. Le dépistage précoce demeure la meilleure façon d'entamer un traitement efficace. Nous irons à Ouargla où une campagne de sensibilisation est menée au plus près des habitantes, notamment celles des régions reculées. Dans ce journal, nous venons visiter la 15e édition du FIBDA des bulles qui raconte notamment l'histoire de notre pays et le rôle des écoliers durant la guerre de libération nationale. Et on termine ce journal avec ces images inédites qui nous proviennent tout droit du parc zoologique de Mostaland. 10 lionceaux de la race des lions d'Afrique ont vu le jour. Les responsables du zoo, vous allez le voir, ne savent plus où se donner la tête, un peu dépassés par ce phénomène rarissime. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'Algérie condamne avec fermeté l'attaque terroriste qui a ciblé une cérémonie de sortie de promotion d'élèves officiers de l'Académie militaire de Homs en Syrie, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils et les élèves officiers. L'Algérie présente ses condoléances et son soutien aux familles des victimes et aux blessés et réaffirme son entière solidarité au gouvernement syrien, se disant convaincu que le peuple syrien, frère fortement résilient de par les douloureuses épreuves qu'il a traversées, sera en mesure, grâce à son unité, de relever les défis importants imposés par le fléau du terrorisme. Et c'est dans un pays endeuillé par les violences depuis des années que les habitants de Homs comptent leurs morts. L'attaque de drone contre une cérémonie de promotion d'officiers a fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. Retour sur cette journée sanglante avec Malika Bellel. Le visage fermé, ces soldats transportent les dépouilles de leurs collègues vers leur dernière demeure, tués dans une attaque de drone dotée d'explosifs contre une cérémonie de promotion d'officiers qui a fait 123 morts, dont des femmes et des enfants et près de 300 blessés. Tôt le matin, les proches des victimes se sont rassemblés, le visage dévasté par la douleur, devant l'hôpital militaire de Homs, l'hôpital qui a connu un aller-retour incessant des ambulances qui transportaient les dépouilles des officiers et les membres de leur famille. L'attaque terroriste qui a ciblé une cérémonie de remise de diplôme aux cadets de l'Académie militaire de Homs est considérée comme la plus meurtrière depuis des années, selon le gouvernement syrien qui a qualifié l'assaut de lâche et de criminel. Un deuil officiel de 3 jours a été décrété par le gouvernement syrien qui a imputé l'assaut à des organisations terroristes et qui a promis de riposter fermement. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude, rappelant la nécessité de protéger les civils suivant le droit humanitaire international. Autre titre de l'actualité de ce vendredi, hier l'Algérie a célébré la journée internationale de l'enseignant, l'occasion pour nous de revenir aujourd'hui sur les réalisations accomplies par notre pays en faveur des enseignants, revalorisation des salaires, recrutement des contractuels et recrutement d'enseignants de l'éducation sportive et de l'anglais. Les détails avec Badia Amarti. Garantir l'équité et la dignité à l'enseignant, une des priorités de l'État. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des décisions importantes. Titularisation des enseignants contractuels du secteur de l'éducation, l'amélioration de la situation socio-professionnelle des personnels du secteur et la révision du statut particulier de l'enseignant dans le cadre de la réforme du système éducatif. Pour soutenir le pouvoir d'achat des enseignants, leurs salaires ont été revus à la hausse en début d'année. Le caractère social de l'État algérien n'est pas un simple slogan. En effet, le président de la République a concrétisé son 29e engagement à travers la garantie d'un revenu décent aux citoyens. Ce soutien ne se limite pas à l'aspect matériel, mais concerne également la situation sociale de l'enseignant pour le protéger contre toute forme d'atteinte
en actionnant des mesures fortes comme les sanctions contre les agresseurs des enseignants. La rentrée scolaire 2023-2024 a vu plusieurs nouveautés, à l'instar de l'introduction des activités pédagogiques relatives à la prévention des accidents de la circulation, la remédiation pédagogique pour les élèves de la première année du cycle moyen, ainsi que la modification des mécanismes d'orientation vers la filière mathématique au cycle secondaire. Dans ce sens, des enseignants de l'éducation physique et sportive au cycle primaire et des accompagnateurs pour les enfants atteints du spectre d'autisme ont été recrutés. D'autres projets sont en cours de préparation comme le lancement de la bibliothèque numérique parlante et le livre numérique interactif d'anglais destiné aux élèves de la 3e année primaire. La numérisation, une stratégie du secteur de l'éducation nationale avec un objectif d'asseoir une école de qualité à travers la maîtrise des critères scientifiques, notamment la maîtrise de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle qui s'invite aussi plus que jamais dans les techniques, les outils et les méthodes d'enseignement des filières de la médecine. Dans la wilaya d'Oum El Bouakhi, ce sont 250 étudiants qui pourront désormais étudier dans la médecine dans une faculté flambant neuve. Les enseignants sont enthousiastes et rappellent que cette faculté va éviter de longs trajets aux étudiants des villes avoisinantes. Les détails avec Malika Bellel. L'ouverture de ce nouveau pôle scientifique dans la wilaya d'Oum El Bouakhi va faciliter l'accès des étudiants aux spécialités scientifiques de leur choix, la réduction de la charge sur les facultés centrales et l'amélioration de la qualité de la formation. Le 24 septembre dernier a marqué l'ouverture officielle de l'annexe des sciences médicales à l'université d'Oum El Bouakhi. Aujourd'hui, c'est la rentrée des enseignants qui ont commencé à donner des cours dans diverses spécialités. D'autres spécialités seront enseignées au niveau de cette annexe prochainement. C'est une bonne chose pour nous, les étudiants en médecine. Cela va nous éviter d'aller étudier dans d'autres wilayas. Cette nouvelle faculté est un très bon acquis pour les étudiants en médecine de Oum El Bouakhi et aussi pour la wilaya. Cela nous évitera les déplacements vers d'autres wilayas pour étudier la spécialité de notre choix. La nouvelle annexe des sciences médicales de l'université L'Arbi Ben Mehdi d'Oum El Bouakhi devrait accueillir pas moins de 250 étudiants à compter de la saison universitaire 2023-2024. Nous souhaitons le succès et la réussite à tous nos étudiants dont le nombre a atteint les 250 nouveaux étudiants. La nouvelle faculté est un acquis non seulement pour la wilaya d'Oum El Bouakhi mais aussi pour les autres wilayas limitrophes comme Khenchla, Betna, Mila et Tebessa. 5 nouvelles spécialités seront enseignées dès cette rentrée universitaire. Leur encadrement est assuré par des enseignants qui viennent de rejoindre ce nouveau département. Et à Soukara, justement, les enseignants-chercheurs sont davantage dans les laboratoires scientifiques. Plusieurs recherches sont menées dans le domaine de l'aquaculture et de l'agriculture avec un objectif ambitieux, celui de trouver un équilibre entre augmentation de la production agricole et rationalisation de l'utilisation des engrais. Reportage de Nordine Belabsa, commentaire signé Badia Amarti. Dans son laboratoire à l'université, professeur Nouha effectue des recherches pour le développement de l'aquaculture dans l'eau douce. Elle accompagne les étudiants porteurs de projets et les start-up pour l'élevage de poissons, de crustacés et des mollusques. L'objectif de mes recherches au niveau de notre laboratoire est d'assurer la sécurité alimentaire et d'augmenter la capacité de production du poisson en améliorant sa qualité. Nous avons accompagné de nombreux étudiants qui ont l'ambition de créer des start-up dans ce domaine. قمنا بمرافقة العديد من الطلبة اللي عندهم طموحات لإنشاء شركات ناشئة. Sur les pas de ces professeurs-chercheurs, Keltoum, doctorante, s'intéresse de près à la problématique de l'augmentation de la production agricole avec une utilisation rationnelle des engrais et des produits phytosanitaires. La recherche que j'effectue avec l'encadrement de mes professeurs consiste en le contrôle des terres agricoles et la présence des organismes vivants qu'elles contiennent. L'objectif à cela est d'arriver à réduire l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et d'augmenter la production agricole en recourant à des méthodes plus saines.
Ces activités de recherche sont encadrées et financées par l'université de Souk Ahras qui s'ouvre sur le monde économique pour soutenir le développement du pays. Nous sommes ici aujourd'hui pour établir un partenariat dans les domaines de la recherche scientifique et de la technologie. Pour ce qui est de la recherche scientifique, nous allons travailler avec l'université de Souk Ahras pour une offre de formation doctorale. Et toujours avec cette même université, nous allons ouvrir un incubateur afin de créer des start-up et des mini-industries spécialisées dans l'agroalimentaire qui seront orientées vers le séchage des fruits, l'extraction des huiles et surtout pour la transformation des cactus, car cette wilaya est devenue leader national dans ce domaine. L'université algérienne au service de l'économie nationale, celle de Souk Ahras, compte participer au développement local. Et cette information maintenant en application du règlement sanitaire international et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières et pour prévenir toute propagation d'épidémies ou autres menaces. Le ministère de la Santé a activé un système de vigilance sanitaire à travers la publication d'une note concernant une série de mesures préventives à adopter pour éviter tout développement épidémique lié aux insectes nuisibles tels que les punaises de lit qui constituent une menace pour la santé publique. Il s'agit notamment d'assurer le contrôle sanitaire des avions, des navires et des transports terrestres et leur désinfection en cas de risque élevé ou relevé plutôt par les employés des centres de contrôle sanitaire frontaliers. Le contrôle de la désinfection des bagages et des marchandises susceptibles de contenir des insectes nuisibles. Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation et du dépistage contre le cancer de sein. Une campagne de sensibilisation encourage les femmes, vous allez le voir, à faire un dépistage précoce, car il faut rappeler que le dépistage, lorsqu'il est fait à temps, permet de mieux traiter ce cancer. Les détails avec Fela Benour. Considéré comme l'une des maladies les plus répandues dans le monde, le cancer du sein touche essentiellement les femmes, quel que soit leur âge. Au-delà de l'aspect scientifique, notamment à travers la recherche, la sensibilisation demeure l'outil principal pour y faire face. L'hôpital Mohamed Boudiaf de Ouargla s'y mit justement en se basant sur le dépistage précoce. L'opération est organisée en collaboration avec l'association Ihsan. On peut toujours trouver une solution, même si on découvre les premiers symptômes. Le traitement sera plus simple, moins fatigant et moins onéreux. Nous souhaitons que toutes les femmes, jeunes ou moins jeunes, prennent conscience qu'il vaut mieux prévenir que guérir pour éviter de grandes dépenses et des complications. On entend parler de beaucoup de choses négatives. Ma voisine, par exemple, très jeune, est décédée suite à cette maladie et a laissé des enfants derrière elle. Cela dit, encourager les femmes à effectuer des dépistages précoces est l'objectif principal de cette opération, notamment celles qui résident dans des zones reculées. J'espère que ces campagnes se multiplient et durent en faveur des femmes du Sud qui manquent beaucoup de médecins spécialistes et de matériel. Je suis là, présente lors de cette campagne pour vérifier et effectuer des différents tests avant qu'il ne soit trop tard. Et j'invite toutes les femmes à faire pareil. Pour cela, une prise en charge est assurée par les services spécialisés de l'hôpital de Ouargla à toute la population de la wilaya, mais aussi des régions limitrophes, à commencer par les examens, les interventions, la chimiothérapie, mais aussi la prise en charge psychologique. قد ما يكون الورم يعني avancé, la maladie elle a évolué, tant que le traitement il est lourd pour la malade, la durée elle est longue, ننجموا نلحقوا même استئصال كامل للثدي، احنا ماذا بينا هاد الحالات هذوما ما نلحقوش ليهم. Parallèlement et pour plus d'efficacité, il est impératif, et selon les spécialistes, de mener un combat pour diminuer les facteurs de risque chez la femme.
Dans l'actualité internationale maintenant en Palestine, l'armée d'occupation de l'entité sioniste a intensifié les attaques contre les civils. En Cisjordanie occupée, plusieurs dizaines de civils ont été blessés. Le président du groupe parlementaire d'amitié et de fraternité Algérie-Sahara occidentale a affirmé à partir de New York que le seul cadre acceptable pour la décolonisation du Sahara occidental doit être parrainé par l'ONU, l'appelant à respecter ses engagements envers cette cause juste. Et un mot de foot maintenant avant de parler de BD et de Léonceau. On a joué cet après-midi pour le compte de la 4e journée du championnat national de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger s'est imposé sur un score de 5-3 face à l'Entente de Sétif dans un match qui s'est déroulé au stade de Mla Abdelrahman à Dar el-Beida et qui a tenu toutes ses promesses. Le CS Constantine, pour sa part, s'est largement imposé à domicile face à la GS Saoura sur un score de 3-0. ويرجع في تمرير هذه الكرة الثاني عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة عملية نفذ هذه الكرة وماذا هناك والهدف في المرة الثانية بصعوبة هدف أول لفريق وفاق سطيف يعيد المباراة محمد نسيم يحتفظ بالكرة ينجح في هذه التمريرة في وسط الميدان دائما الكرة الصيفية لبوشامة توغل التسديد من بعيد وهذا بالتعادل. Place à la 15e édition maintenant du FIBDA, la bande dessinée célébrée dans toute sa richesse, à commencer par l'histoire, la révolution dans le cartable. C'est une BD de Souhila Amirat et Ben Youssef Abbas Kbir qui raconte dans cette BD le rôle des écoliers durant la guerre de libération nationale, couverture signée Friel Chir. La révolution dans le cartable, un concept de Ben Youssef Abbas Kbir qui consiste à mettre en valeur à travers des bulles le rôle important joué par les écoliers lors de la glorieuse guerre de libération nationale. L'original, c'était un récit historique écrit par Madame Souhila Amirat. Donc j'ai adapté le roman historique en bande dessinée en tant que moyen de transmission, parce que là, on a choisi un sujet très instructif et très pédagogique qui est l'histoire. Parce que là, on est en train de raconter l'histoire à nos jeunes d'une manière attractive et même amusante, parce qu'il y a des images, il y a quelques aventures. Cette édition a suscité l'engouement d'un nombre important de visiteurs et de participants, à l'image de Lina et son frère. Tous deux sont passionnés depuis leur jeune âge. C'est la deuxième fois que je participe au FIBDA en général. Le manga, c'est ma passion depuis que j'ai 10 ans. C'est mon rêve d'être mangaka. C'est vraiment, au début, c'était reproduire les personnages, reproduire ce que je vois à la télé et les dessins que j'ai trouvés très beaux. Et maintenant, c'est carrément des créations, des histoires et des innovations. Et la créativité n'a pas de limite. FIBDA demeure l'un des rendez-vous de la bande dessinée les plus importants en Algérie, marqué par une importante participation étrangère, à l'exemple du Japon. I make a website that named Ink Saga. Je suis ingénieur en informatique, je crée les mangas par intelligence artificielle et je suis très heureux d'être en Algérie pour la première fois. Cet événement reste une opportunité pour les amateurs et les professionnels du 9e art qui assistent chaque année à cette édition. Je suis toujours heureux parce que la bande dessinée raconte des histoires que nous avons appris, que nous apprenons aux autres, à notre jeunesse. Et la jeunesse a besoin d'apprendre. Leur donner d'apprendre, d'écouter les anciens, d'essayer d'apprendre des anciens le peu qu'ils connaissent, le peu qu'ils peuvent hériter, que l'agrandir pour le ventiler pour les autres à l'avenir. Le 9e art célébré à l'esplanade Riyad el-Fath jusqu'au 8 octobre.
Et on termine ce journal avec des images inédites de naissance de 10 lionceaux au parc zoologique Mostaland de la race d'Afrique, dont 4 blancs. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le zoo croule sous les appels et les demandes de partage d'informations par les parcs algériens et étrangers, car il faut savoir que l'espèce est rare et protégée. Quant au phénomène, il est rarissime. Les détails avec Yasmine Messaoudi. C'est une nouvelle qui a réjoui le personnel du parc zoologique de Mostaland. En effet, le parc a enregistré dernièrement la naissance de 10 lionceaux de la race des lions d'Afrique, dont 4 blancs d'une race rare et protégée. Cette année, nous comptons 26 lions d'Afrique, dont figure le lion blanc qui est une race rare. La première naissance a été enregistrée en 2018, une première au niveau national. Aujourd'hui, nous comptons 8 lionceaux de cette race au niveau de notre parc. Une naissance qui n'est pas passée inaperçue, suscitant l'intérêt de plusieurs parcs zoologiques et professionnels du domaine. Cette naissance a suscité l'enthousiasme de plusieurs parcs nationaux et étrangers qui nous ont contactés en premier lieu pour échanger sur la transgénèse animale, mais également pour partager notre expérience et nos observations. Avec ces nouvelles naissances, le parc zoologique de Mostaland devrait enregistrer un record en termes de visiteurs dans les prochaines semaines. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.